Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, un thème extrêmement costaud. Point de besoin que nous vous disions que ça nous a choqué énormément qu'on parle comme ça là de l'Afrique dans la prophétie biblique. Nous sommes donc à Pointe-Noire, au bord de la mer, dans le cadre de notre très grande enquête sur les lumières de Pointe-Noire. Quelles sont les lumières qui brillent de Pointe-Noire pour illuminer l'Afrique, sinon le monde? Et c'est ça qui nous emmène ici sur invitation d'un homme de Dieu, afin que nous regardions la problématique qui les concerne. Et calez-vous bien, parce que ça va être chaud, ça va certainement secouer plus d'un parmi nous. Du coup, nous appelons donc au secours Pierre Ntsemou, le grand écrivain, appelé par ses pairs le Saint-Pierre des mots, pour nous permettre d'introduire cette émission, somme toute homéostasique. Que dit Pierre Ntsemou? Tout est affaire de vision. Même si par confusion, faute de précision, trompé par la télévision, qui diffuse à profusion des tribunes où la révision de la Constitution est une fusion entre la soustraction et la division, des intérêts du peuple en dérision, tournés vers une transition, des dupes de l'opposition, changeant leurs décisions, d'être associés à la supervision, du scrutin laissant les lésions sur le corps électoral fait des ions, des neutrons qui finiront en prison. Dès lors, nous réalisions que les livres que nous lisions étaient l'or que nous refusions de creuser par collusion avec quelques mercenaires rescapés d'une collision entre deux trains littéraires, l'un bourré de règles de syntaxe, l'autre chargé de mots de relax. Les victimes sont vaccinées contre les mots de lettres et les mots des lettres. Saint-Pierre Ntsemou. Alors, homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Alors, on commence par vous, puisque vous êtes près de nous. Sur le plateau de Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Alors dites-nous qui vous êtes. Je suis le pasteur King Fortuné de White Eagle Tabernacle, ici à Pointe-Noire. Et en même temps, je suis aussi le visionnaire, s'il faut le dire, le président de la plateforme Une demi-heure de silence. Une demi-heure de silence. White Eagle Tabernacle, déjà ça veut dire quoi? C'est en anglais, ça veut dire l'aigle blanc. Ah, une demi-heure de silence. Une demi-heure de silence, c'est une plateforme de concertation prophétique. Je l'ai mis en place en 2015. Donc l'objectif est de traiter des questions purement prophétiques. Et de l'autre côté, nous avions ouvert une brèche avec l'étendard du Midi, là où il y a une spécificité de traiter rien que sur les prophéties en rapport avec l'Afrique. Donc nous avions tenu des émissions en direct et qui ont fait du succès sur YouTube. Et cette fois-ci, nous avions pensé qu'il était question, la saison a sonné pour que nous puissions se focaliser sur la ville de Pointe-Noire et aussi sur toute l'étendue du pays parce que tout le monde n'a pas accès au net. Donc on a voulu utiliser effectivement les médias locaux comme les vôtres pour toucher la population congolaise autour des prophéties en rapport avec le pays de Cam, connu aujourd'hui par l'Afrique. L'homme de Dieu, si nous avons lu Pierre Ntsemou, c'est pour ne pas vous caresser dans le sens du poil. C'est pour vous dire que lorsque les gens sont tranquilles chez eux, lorsqu'on a été habitué à certaines choses, lorsque la roue avait déjà été inventée, il est hors de question qu'on réinvente la roue. Donc, vous parlez de l'étendard du Midi. Vous organisez 3 grandes journées de réveil prophétique avec ce thème, l'Afrique dans la prophétie biblique. Avant qu'on y entre, est-ce que vous êtes conscient du fait que ça choque les chrétiens de par le monde d'entendre une église de réveil parler de l'Afrique? Effectivement, c'est une redéfinition, comme le professeur Cheikh Anta Diop qui disait il faut une épistémologie. Voyez-vous que aujourd'hui l'image qu'a l'église de réveil aujourd'hui, je pense que c'est une continuité du christianisme colonial. Voyez-vous? Donc à un moment donné, nous nous sommes dit une continuité du christianisme colonial. Voilà. C'est ça qu'est notre église de réveil actuellement. Oui, effectivement, parce que les thèses que l'on développe aujourd'hui, c'est
trop, disons, superficiel. Voyez-vous qu'on est autour d'un message qui touche que la chair. Bon, viens, tu auras un visa. Viens, tu vas te marier. Voyez-vous que ça n'a pas assez d'impact. Voyez-vous que ça peut pas secouer le monde. Ça peut pas secouer les Occidentaux. Voyez-vous? Parce que il faudrait qu'on arrive à un niveau. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs une mauvaise opinion. Ça produit une mauvaise opinion dans les consciences des gens. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Un pasteur, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi dans sa vie. Voyez-vous que il est en train d'arnaquer le peuple et tout. Voyez-vous? Mais lorsque nous rentrons dans le domaine prophétique et spécialement ce qui concerne l'Afrique, vous voyez que en ce moment-là, même vous qui étiez à Brazzaville, ça attirait votre attention, surtout Évidemment. que c'est quelque chose qui vient des églises dites de réveil, parce que vous saviez déjà que dans ces milieux-là, tout ce qui ce son de cloche, on ne l'a jamais entendu. Oui, effectivement, et effectivement, voilà pourquoi nous n'avons pas aussi voulu le dire comme, parce qu'on entend un peu le bruit quelque part, non, il y a l'Afrique dans la prophétie. Ça se fait de façon cachée. Le Seigneur a dit que quand vous avez la lumière, faut pas prendre cette lumière pour cacher. Voilà, on a voulu, comme on dit, défier tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. On a pensé qu'il faut que ce soit bien organisé et que ce soit à la portée de tous, voyez-vous, parce que c'est pas un sujet qui concerne juste une dénomination, un clan, voyez-vous, mais c'est sans de vérité universelle. On arrête d'abord la machine à ce niveau-là, homme de Dieu, pour voir, parce que vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Il y a quelqu'un qui va devoir se présenter. C'est vrai qu'il est très bien habillé, mais bon, la problématique est énorme. L'habit ne fait pas toujours le moine. Donc, il faudrait bien que nous regardions à ce qui sort de votre père à vos côtés. Alors, l'homme de Dieu, dites-nous, avec les mots qu'il faut, par définition, par vous-même, qui vous êtes. Comme ça, nous saurons sur quel pied danser. D'accord, je vous remercie, cher ami Bongo. Merci. Et je suis heureux d'être ici sur la terre congolaise. Ah. Je suis le pasteur Dieudonné Aké, venant de la Côte d'Ivoire, du Tabernacle Amour Fraternel à Abidjan. Comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. Mais savez-vous, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai une vision qui a rencontré quelqu'un en Afrique centrale qui a aussi la même vision. Et comme il venait de le dire tout à l'heure, j'emboîte le pas pour dire que nous sommes ici effectivement pour redéfinir certaines choses qui n'ont que trop duré. On nous rabâche les oreilles tous les jours que le christianisme serait venu des Blancs et que le christianisme serait une religion des Blancs. Et nous avons hérité cela de nos pères et nous avons continué jusqu'à ce jour. Mais il était temps qu'on s'arrête et qu'on prenne ce qu'on a déjà reçu de nos pères et qu'on puisse approfondir. Car un jour, le Seigneur Jésus dirait, et dit, jetez votre filet en pleine eau. Mais je crois bien que le filet était toujours jeté, puisque aucun pêcheur ne jette son filet dans la forêt. Ah non, du tout. Encore moins dans le désert. Non, non. Mais c'est dans les eaux. Mais ce jour-là, le Seigneur a dit, jetez votre filet en pleine eau. Et quand ils ont tiré, ils ont sorti quelque chose d'extraordinaire. Et ça avait créé toute la différence. Ça a créé toute la différence. Aujourd'hui, nous voulons marquer la différence. Et en même temps, j'avertis que ça pourrait être une rupture avec un passé et une connexion avec un futur nouveau. Et l'Afrique dans la prophétie... Avant que vous n'y arriviez, oui. Avant que vous n'y arriviez, l'homme de Dieu, la Côte d'Ivoire, nous aimons beaucoup. Nous sommes des Africains, on aime la Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi la Côte d'Ivoire? C'est Didier Drogba. Hein? C'est Magic System. C'est Gou le comédien. D'où vient-il que de Côte d'Ivoire, vous arriviez pour briser ou déranger les choses, les lois établies, pour revisiter l'évangile, pour corriger allègrement, sans paraître le faire, ou pour remettre en question toute l'évangélisation. Déjà que Dr King, qui vous a précédé, dit que le christianisme, tel que nous sommes nés dedans, nous avons grandi dedans, nous avons eu femmes et fait des enfants dedans, n'est qu'un prolongement de la colonisation. Alors, d'où vient-il que de Côte d'Ivoire sorte comme ça là un message évangélique, sinon la vérité divine? Depuis quand les Ivoiriens connaissent Jésus ou bien Dieu?
Merci beaucoup. C'est ma deuxième fois d'être ici au Congo-Brazzaville, mais ce n'est pas ma première fois en Afrique centrale, puisque j'ai sillonné quand même la RDC à maintes reprises, au moins 6 fois, où je suis allé même à l'intérieur du pays. Et quand je venais en Afrique, chaque fois que je suis venu en Afrique centrale, on me regardait un peu comme un homme qui vient de l'Afrique de l'Ouest, et on dit chez vous là-bas c'est l'islam. Et que fait un Africain, Ouest-Africain aussi dans le christianisme qui est aussi solide? Oui, normalement vous devriez être en soutane. Voilà, et c'est ce que les gens nous disaient, et je leur dis non. Bon, on va pas rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement à Drogba, à Gou, comme à Magic System, comme vous venez de le dire. La Côte d'Ivoire compte aussi avec le pasteur Aké Dieudonné et avec d'autres hommes de Dieu sérieux qui ont pris la décision de fouiller les Écritures et de mettre de côté d'abord ce que nous avons reçu du colonialisme, qui a pris le temps de nous répéter que l'homme nègre était seulement un subalterne qui devait seulement faire la volonté du maître blanc. Et ils nous ont sélectionné des écritures de la Bible pour nous enseigner en disant que nous devons aimer la pauvreté, nous devons obéir au maître, nous devons être soumis aux autorités et toutes ces choses. Ils ne nous ont jamais aussi dit. Et d'ailleurs, ils sont allés loin, ils ont osé, tels qu'ils ont osé vouloir falsifier l'histoire. Sinon qu'ils l'ont déjà fait. Vous pesez bien vos mots. Je pèse mes mots puisque j'ai des... Ça vous engage aux yeux du monde entier. Ça m'engage pleinement puisque je suis frontal, excusez-moi. Nous aimons ceux qui sont frontaux comme ça. Je suis frontal. Ils ont osé falsifier la réalité. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ramener, puisque la Bible dit que tu ne dois pas déplacer la borne ancienne qu'avaient posée tes pères. Exact. Et s'ils n'ont pas eu le froid aux yeux, s'ils n'ont pas eu peur d'aller même changer l'iconographie de celui que nous appelons tous notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est bel et bien noir selon la Bible, et ils l'ont rendu blanc. Et puisque j'ai dit que je suis frontal et que je suis prêt, je pèse mes mots et je suis prêt à soutenir. Je peux prouver par la même écriture que même le Dieu qui a fait les cieux et la terre dans le ciel, il est noir. Et c'est prouvé dans ces écritures ici. Et puisque la chose, le colon ayant pris la Bible, et d'ailleurs, je vous dirais même que la Bible, bon, je vais me limiter là, mais je dirais heureusement que vous vous limitez un peu parce que vous nous choquez à chaque mot que vous prononcez. Oui, parce que c'est grave. Cette chose a mis l'Afrique là où elle ne devrait pas être. Nous savons très bien que la religion gouverne même les politiques. Et vous n'allez pas contredire puisque depuis les temps immémoriaux, même l'empereur, même le roi se soumettait à un prophète, à un serviteur de Dieu, à un prêtre qui lui disait la volonté de Dieu pour qu'il l'applique pour son peuple. C'est ce que nous dit l'histoire. Nous comprenons alors que les hommes de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas nous reléguer à l'arrière-plan et laisser les choses aller de mauvais côté et ne rien dire. Il est temps que nous puissions nous lever et taper du poing sur la table et dire assez, c'est assez. Les vérités sont là, dans ces mêmes écritures qu'ils ont essayé dans cette même Bible que nous lisons nous tous, depuis toujours. Oui, depuis toujours. L'homme de Dieu. On met une pause à votre Merci. niveau. Parce que il y a un doyen dans les coulisses, on a entendu. Nous avons Louis Aigu. Nous avons su que c'est un doyen. Au moins, lui, il va certainement dire autre chose. Il va certainement corriger ce qui a été dit de tordu par les nouveaux venus dans l'évangile. Ils sont comme des politiciens. Donc, quand ils arrivent rapidement, ils veulent tout balayer et comme ça remettre les choses selon leur convenance personnelle. Alors, l'homme de Dieu, avec vous, c'est sûr que nous entendrons autre chose. Mais avant, dites-nous qui vous êtes. Parce que ce que vous allez dire, sa valeur dépend de vous-même. Qui êtes-vous, de votre identité? Aristide Essou, pasteur de l'Église du Dieu vivant,
colonne et appui de la vérité tabernacle. Colonne et appui de la vérité tabernacle. Je suis pasteur de fonction. Mais ce n'est pas mon ministère. Parce que je suis à la tête d'une église locale. Tous ceux qui sont à la tête d'une église locale, on les appelle des pasteurs. Mais je ne suis pas pasteur. Je suis prophète. Ça, c'est mon ministère dans le corps. Je n'ai pas été appelé à être pasteur, mais un prophète. Ceux qui nous suivent, les autres hommes de Dieu, comprennent certainement ce que vous voulez dire. Mais peu importe, vous êtes prophète. Ah, vous avez une explication à donner. Ok. On vous écoute. Vous verrez donc que ma démarche, vous la trouverez un peu différente. C'est par rapport à ma position dans le corps. Nous aimons ça, parce qu'ils nous ont déjà trop choqués. Ma position est en harmonie avec ma position. Exact. Et que mon langage, je ne dirais que ce que Dieu aurait dit me dire. Ah, ce n'est que normal. Donc, je n'ai pas à tricher. Et l'homme noir n'est pas seul au monde. Dieu n'a pas créé que l'homme noir. Dieu a créé toutes les races. De ma position en tant qu'homme de Dieu, je suis ministre du corps. Et dans le corps, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des noirs. Ma position peut permettre à aider toutes ces races. Il faut avant tout tirer que nous sommes des hommes, tous, créés par Dieu. La spécificité... Sans aucune discrimination. Donc la spécificité des races, elle viendra. Pourquoi? On dira pourquoi la race noire aujourd'hui est sous la sellette. Mais de premier abord, dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas cette coloration. C'est un jardin avec plusieurs fleurs, de toutes les couleurs. Dieu traite toutes les races de la même manière. Même s'il a donné des avantages, c'est lui. Il faut reconnaître. Il ne faut pas toucher les blancs parce que les colons, le mot colon n'a pas sa place ici. C'est Dieu qui est donné à ces hommes blancs cette position. Et je vais le démontrer pourquoi. Ah oui, vous avez intérêt à démontrer parce que nous comptions sur vous pour nous dégriser un peu, pour nous rafraîchir. Mais vous, on dirait bien que, on dirait bien que vous allez danser de la même manière. Alors que les autres. je vais donc, parce que je ne peux pas en tant qu'homme de Dieu avoir une pensée prééminente que pour l'Afrique. Ah. L'Afrique aura sa spécificité. Il faut la dégager. Mais elle n'est pas prééminente. Elle fait partie, c'est un puzzle que Dieu rassemble. Il est hors de question comme ça qu'on mette de côté l'Afrique en spécificité spéciale. Il y a une destinée, une prophétie spéciale. On la montrera pourquoi. Et vous comprendrez pourquoi l'Afrique est sur la sellette. C'est une conséquence d'une position donnée, voulue par Dieu. Je suis prophète, donc je parle un langage prophétique. Exact. Il est docteur, il a un langage d'un enseignant. C'est un bosseur des Écritures, tout comme l'autre. Mais ma vision est pas plus. Je regarde Dieu. Pendant que nous sommes là, je ne suis pas avec vous. Vous n'allez tout de même pas dire qu'eux, ils regardent Satan. Vous ne comprenez pas dans le corps. Vous n'êtes pas un homme de Dieu. Ah non. Vous n'êtes que journaliste. Journaliste seulement. Pas spécialiste dans la religion. Non du tout. Vous n'avez pas des atouts. Non du tout. Je comprends votre manière de non, mais parce que vous avez dit, je regarde Dieu. Oui, moi, vous n'avez que les mots. Vous n'avez que les mots. Alors, nous nous sommes posé la question. Eux, ils regardent qui? Vous n'avez que les mots. Il vous faut aussi Dieu. apprendre un peu à aller souvent à l'église pour avoir quelque chose. Merci beaucoup. Pour être un bon spécialiste, merci. Il faut que vous connaissiez ce que vous faites. Parce que j'ai vu des journalistes économistes. J'ai vu des journalistes biologistes. Quand ils touchent la matière, vous sentez qu'ils connaissent quelque chose. Quelque chose. Mais quand je vous vois, faites un effort. Il vous manque beaucoup de choses. On va essayer. Beaucoup de choses. Donc vous risquez de tourner, de ne pas comprendre. Ce sont dans le corps. Le corps signifie quoi? L'ensemble de tous les croyants sauvés. Il y a des spécificités. Comme l'Afrique est une spécificité, nous les hommes de Dieu aussi, nous avons des spécificités. Voilà, il y a des docteurs, il y a des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres. Chacun a une empreinte. Nous avons la même pensée. Mais l'approche, la manière de la présenter change. Exact. Selon notre position. L'homme de Dieu. Très bien. Vous nous servirez énormément parce que on commence à vous aimer bien plus que les deux autres. Là, vous vous approchez du côté des sceptiques que nous sommes, ceux qui
sont contre des concepts comme l'étendard du Midi. Nous autres, on n'aime pas des choses comme ça. L'Afrique dans la prophétie biblique, mais pourquoi pas l'Asie? L'Europe, mais pourquoi vous aurez des solutions. Ah, voilà pourquoi nous avons dit, vous nous serez de grande importance, le moment venu. Donc, puisque le décor est planté, et de manière tout à fait homéostasique, puisque c'est parti comme ça, l'homme de Dieu, on revient sur vous. Si nous avons bien compris, c'est vous qui avez organisé tout ça. Oui, effectivement. Alors dites-nous, vous l'avez peut-être déjà dit, dites-nous pourquoi vous avez rassemblé vos pères, pourquoi, vous avez déjà dit, hein, mais il y en a qui prennent le train en marche, pourquoi vraiment on devait brandir l'étendard du Midi? Est-ce que c'est même biblique, cette histoire-là? Parce que nous aimons la Bible. Pourquoi on devrait se pencher sur l'Afrique dans la prophétie biblique? Alors que Dieu ne connaît même pas l'Afrique. De tout temps, depuis que nous sommes nés dans l'église, on nous a parlé de Jésus, de son Père et du Saint-Esprit. On nous a parlé des hommes de Dieu charismatiques et des prophètes qui ont fait la Bible. Nulle part, on a vu un Africain dedans. Pas un nom d'Africain non plus. Alors, pourquoi on devrait avoir des prophéties bibliques? Alors, dites-nous, avec les mots qu'il faut, c'est vrai que vous venez remettre en question un peu, comme le pasteur a dit là-bas aussi, qu'il était temps que l'enfant ayant grandi comprenne les choses par lui-même. Maintenant, là, vous avez fait une certaine investigation spirituelle, vous avez découvert des choses. Au lieu de vous limiter à tout ce qui vous avait été fait avaler ou bien ingurgité par le passé. Alors, dites franchement, là, on ne veut pas vous déranger. On vous donne 5 minutes à chacun, commençons par vous. Dites franchement ce que vous avez à dire. Après, nous savons que le pasteur Ake, il s'apprête encore à larguer une autre bombe. Mais bon, vous avez 5 minutes pour dire à tous ceux qui nous suivent ce que vous avez à leur dire. Voyez-vous que il fut un moment où l'esclave n'avait pas le droit à la connaissance. Voyez-vous? Mais dès qu'ils ont écrit, dès qu'ils ont falsifié, alors ils ont ordonné que l'esclave étudie, apprenne à lire. Mais cette lecture que l'esclave a fait, c'est une lecture orientée. Voyez-vous? Une fois que la notion de la malédiction a été d'ailleurs inculquée ou introduite, et jusqu'à ce jour, même dans le programme d'études de l'UNESCO, on enseigne que l'Afrique est maudite par la malédiction des Kam, ce qui est archi faux. Et d'ailleurs, sous la mission de l'étendard du Midi, nous sommes ici prêts à lancer des défis contre tous ces intellectuels qui ont inséré ces genres de thèses dans l'éducation. S'il y a possibilité qu'on s'asseye pour revoir ces choses comme on notre... sera bien obligé de s'asseoir parce que là, vous avez provoqué des choses. Les abeilles étaient tranquilles, l'homme de Dieu. Vous êtes venus carrément plonger votre main dans la ruche alors qu'il y a du miel dedans. Oui, tout à l'heure... On ne peut pas vous laisser tranquille. On vous écoute avec toute l'attention du monde. Tout à l'heure, le prophète Essou vient de dire que... Voyez-vous que si vous êtes journaliste et que vous abordez les choses de la religion, vous êtes obligé d'avoir un aperçu. Un aperçu. Donc, sinon, on est un peu handicapé. Voilà. Donc, en tant que des intellectuels qui insèrent ces genres d'enseignements qui concernent la Bible, ben, ils devaient consulter des spécialistes de la Bible. Donc, aucun moment dans la Bible qu'il est dit que l'Afrique est maudite. Donc, c'est une erreur monumentale. Et quand vous avez fait signe que vous aviez mentionné que Dieu ne connaît pas les Africains. Mais c'est archi faux. Bon, c'est archi faux. Je te dis que c'est archi faux. Bon, peut-être qu'il y a trop de prophéties en rapport avec, effectivement, l'Afrique dans la prophétie. Dans la Bible. Dans l'Ancien Testament. Et, bon, certains vont dire c'est l'Ancien Testament, mais j'aimerais d'abord commencer dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 écoles. 3 écoles où ont été développées des thèses d'évangélisation ou des écoles qui avaient des missions. La première école est l'école de Jérusalem, qui était gouvernée par les 12 apôtres. Jésus-Christ n'avait pas simplement les 12 apôtres. Il avait aussi des disciples. Donc la deuxième école est mentionnée dans Acte 13. C'est l'école des Noirs ou l'école d'Antioche. Dans Acte 13. Acte 13, on va lire. Donc ça, ceux qui nous suivons leur Bible. C'est la deuxième école. Bien que vous avez dit Acte 13, ils ont ouvert. Dans la deuxième école, Acte 13,
Et Paul, qui sort de cette école, il va créer la troisième école, qui est l'école d'Éphèse, voyez-vous, où il développe sa pensée. Mais lesquels qui sont dans Acte 13 ici, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il vous reste 2 minutes ici. pour développer là-dessus. Barnabas, virgule, Siméon appelé Niger. Ah oui? Niger. L'original, voyez-vous que c'est la falsification, si vous voulez. L'original, c'est Siméon appelé le nègre. Donc, parmi ces prophètes et les docteurs, il y a déjà un noir qui est là. Et c'est bien mentionné. C'est écrit noir et blanc. Mais c'est que nous passions pieds joints là-dessus. Mais c'est la mission de l'étendard du Midi. Parce que jamais on a vu. Voilà, c'est l'étendard du Midi. Et d'ailleurs, le sous-thème, c'est la gardienne des vignes et la vigne non explorée et exploitée. Voyez-vous? Donc, il y a des vignes dont cette femme a fait l'apologie. C'est comme une dame qui laisse ses enfants pour aller garder les enfants d'autrui, les amener à l'école, les nourrir, les éduquer. On les appelle généralement des bonnes. Voyez-vous? Mais pendant ce temps que vous êtes là, une nounou pour les enfants d'autrui. Mais la question, qui éduque tes propres enfants à vous? Parce que l'Afrique, la Soulamite, qui est une négresse, elle dit, je suis la gardienne des vides. Mais donc, la mienne... vous commencez à nous faire plaisir. Alors, donc... Mais il vous reste 1 minute. 1 minute, ok. Donc, il y a Siméon, le Niger, donc le nègre, Lysius de Cyrène. Donc, Cyrène, la Cyrénaïque... C'est l'actuelle Libye. Oui. Qui était peuplée par des Noirs, comme Carthage, autrefois, qui est l'actuelle Tunisie. Et la franchise intellectuelle voudrait que, en ce temps-là, lorsqu'on parle de Carthage, la Cyrénaïque ou Alexandrie, mais c'est le pays de Cam, qui n'a jamais été l'Afrique. Oui, l'appellation, mais sinon que je crois qu'il faut redéfinir toutes ces choses-là, que c'est le pays de Cam. Voyez-vous, donc je suis juste là, dans le Nouveau Testament. On a des Noirs qui sont ici. Et Paul, n'en parlons pas lorsque nous allons rentrer dans la question de Paul. Donc, voilà. C'est pour vous dire que là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Donc, la deuxième école. On retrouve l'Afrique. Oui, la deuxième école qui a servi la base pour l'évangélisation, puisque Paul sort de là. D'accord, l'homme de Dieu. On arrête votre machine. 5 minutes au pasteur Aké. 5 minutes pour vous justifier. 5 minutes pour nous ouvrir les yeux. Parce que vous savez, nous commençons à nous pencher de votre côté. Depuis le temps que nous étions en soutane à l'église catholique, protestante, salutiste et autres, on ne nous a jamais dit qu'il y avait quelque rapport que ce soit entre l'Afrique, les Africains que nous sommes, et la Bible, sinon la prophétie biblique. Voilà pourquoi nous avions dit que Dieu ne nous connaît pas. Dieu ne connaissait l'Afrique nulle part. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais ici, aujourd'hui, nous commençons à comprendre qu'il se passe des choses et ça réjouit nos cœurs. Mais il faut que ce soit une réjouissance sur des fondements bibliques. Alors, pasteur, s'il vous était accordé 5 minutes pour développer avant que le prophète n'intervienne, que diriez-vous? Merci beaucoup. Je dirais que je soutiens d'abord ce qu'il vient de dire ici, notre frère le docteur. Votre micro, hein, pour King. ceux qui nous voilà. suivent. Voilà. Docteur King, je disais que je soutiens ce que le docteur King vient de ressortir, car même ça fait que même dans la lecture, quand on lit ce texte, vous voyez, c'est un intellectuel, mais il venait de lire le nom de Siméon appelé Niger. C'est Niger, mais il dit Niger. Pourquoi? Parce que dans la pensée, on nous a fait croire que tous les noms qui sont dans la Bible sont des blancs. Exact. Du coup, le même Niger qui est écrit ici, c'est le même Niger c'est le même Niger comme le pays du Niger que nous avons ici. Maintenant, quand j'ai pris le nom Niger ici, quand vous allez pour voir le lexique grec et le lexique latin, ils disent tous la même chose. Le mot Niger ici, ça veut dire simplement le noir. Donc c'est comme si je disais Alexis Bongo le noir. Alexis Bongo dit le noir. Bon, nous sommes tous noirs ici, mais en Afrique, il y a des gens qui sont nés plus noirs. Évidemment. Et nous les appelons de leur nom plus le noir. Pour souligner, cette caractéristique. Merci. Aucun blanc ne serait noir.
pour qu'on l'appelle Monsieur le Blanc Noir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, d'accord, ça fait un. Deuxième chose, si je m'en tiens au même texte, deuxième chose, c'est que vous verrez que tous les Blancs prédicateurs qui ont toujours prêché depuis des siècles jusqu'aujourd'hui, qui continuent de prêcher, pour essayer de bercer les Africains et juste pour leur donner un peu d'espoir qu'ils ont aussi quelqu'un dans la Bible, ils nous parlent de Simon de Cyrène. Ah oui, c'est... Et regardez Quand bien. ils veulent bien nous dire quelque chose. Cher bien-aimé, Simon de écoutez Cyrène. bien ceci. Simon de Cyrène, personne n'a son image. On n'a pas son image. Comment savent-ils qu'il était noir? Tout simplement à cause de sa provenance. Le pays dont il venait, qui était la même Cyrénaïque. Vous suivez? Et il prend ça pour dire, c'est lui qui a porté la croix de Jésus jusqu'à Golgotha. La dernière mission de Jésus. Ok, si je pars sur cette base-là, dans le même texte de Actes chapitre 13, on nous dit d'abord, il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs. On dit, comment on appelle, Lysus de Cyrène, Siméon appelé Niger, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Voilà toute leur compagnie. Je suis prêt à vous prouver que l'apôtre Paul lui-même, qui est le fondateur de l'église de Jésus-Christ dans les nations, c'était un noir, s'il vous plaît. Ah non, attendez. C'est grave, n'est-ce pas? C'est extrêmement grave. C'est grave? Extrêmement. Bon, d'accord. J'en veux pour preuve Actes chapitre 21. Actes chapitre 21, le verset 31, pardon, le verset 35. Acte 21. Acte 21, prenez le verset 35. 35 à 40. Oui, 35 à 40. Et le temps qu'on déniche ça, vous continuez sur votre nom. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Bon, comme les auditeurs ont leur Bible Ils ont déjà leur ouverte, Bible. vous verrez qu'il est écrit ici, à partir du verset 35, il est dit ici, lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant, fais-le mourir. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Et le tribun maintenant qui répond, oh, sais-tu le grec? Sais-tu parler le grec? Et il dit ensuite, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Alors, pour le profane, quand il lit ça, il voit toujours le blanc dans sa tête. Ah oui, nous, on ne voit que du blanc. Aujourd'hui, avec le travail d'anthropologie, avec le travail d'archéologie, avec la remontée de l'histoire ancienne, personne ne peut encore contester que les Égyptiens antiques étaient des Noirs. Ah ça, c'était plus, des Noirs. Il n'y a plus de débat. Plus de doute là-dessus. Maintenant, regardez si ces Égyptiens étaient des Noirs. Au temps de Jésus, ils étaient des Noirs. Alors, le tribun qui était lui romain, comment peut-on confondre un Noir avec un Blanc? Ah non, ça se voit. Vous voyez maintenant. Ce qui veut dire que Paul était un homme noir. C'est pourquoi le tribun l'a comparé, l'a confondu à un Égyptien. Un Égyptien. Donc, si le grand Paul, apôtre des nations, fondateur de l'église du Seigneur Jésus-Christ dans les nations, lui-même qui a corrigé le grand Paul, qui avait reçu les clés de l'évangile, Pierre, pardon, qui a corrigé Paul, Pierre, qui a créé Pierre, il a corrigé Pierre. Non, nous sommes sur Paul. Paul qui a corrigé Pierre. Pour apporter l'évangile aux nations que nous sommes. Merci. Si ce Paul était un homme noir, que direz-vous maintenant? Ça, c'est un aspect. Il y en a plein. Maintenant, je termine. Il vous reste une minute. Je termine pour dire ceci. Je termine pour dire ceci. Pour ce point. Il y en a plein. Nous allons prouver. Mais vous nous avez choqués, hein. Mais heureusement que c'est biblique. C'est-à-dire, si on vous laisse tranquille, c'est parce que vous avez lu dans la Bible. Oui. Et nous-mêmes aussi, on commence à se dire, attendez, quand on vous ouvre les yeux, ne vous efforcez pas à les refermer encore plus fort. C'est ça aussi la problématique. L'Égypte antique. Tout le monde, ou presque aujourd'hui, reconnaît qu'elle était nègre, cette Égypte-là. Or,
Paul, jusqu'à ce jour, nous le prenions pour un blanc. Jusqu'à ce qu'on nous ouvre les yeux. Voilà qu'un blanc, un Romain dit, attendez, vous n'êtes pas l'Égyptien dont on parlait dernièrement. Alors, quelle est la relation? Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il soit confondu à un Égyptien s'il n'est pas aussi noir qu'un Égyptien? C'est pourquoi nous on a dit, le pasteur Ake peut avoir raison. Mais il a raison. Ce n'est pas peu avoir. Quand on dit que même si on ne sait pas courir, qu'on reconnaisse que le lièvre court. Ah, mais c'est ça. Vite. Donc ça, il n'y a rien à faire. C'est pourquoi j'ai dit que je serai frontal. Voilà. Frontal, quelqu'un ne peut pas être frontal s'il n'a pas les preuves. S'il n'a pas les preuves, s'il n'est pas sûr. S'il n'est pas sûr. Voilà. Je termine pour dire que même sur ce même texte, je n'avance pas encore sur autre chose. Mais vous creusez même sur le ce même texte-là, sur ce même texte, nous voyons maintenant qu'il y a quelqu'un, Lysus de Cyrène. On dit Lysus de Cyrène. Si on a pris Simon, de Cyrène, n'est-ce pas, qui a porté la croix de Jésus. À cause du mot Cyrène, on a reconnu qu'il était noir, alors que ces mêmes blancs aient au moins l'honnêteté de reconnaître que ce Lysus ici, aussi qui est de Cyrène, est aussi noir. C'est clair et net. Que Siméon, qui le noir, est aussi noir. Et si c'est le cas, alors j'avance encore pour dire, Manahen qui avait été élevé par avec Hérode le Tétac, ne pouvait pas être un blanc au milieu d'une compagnie des noirs. Regardez, excusez-moi, je vais dire une chose. Pour terminer, pour dire que quand on est converti, on marche selon les générations. On marche selon les relations que nous avons. Et connaissant, n'est-ce pas, l'esprit qu'il y avait là, on ne peut pas trouver Lysus qui est noir, et Paul qui est noir, Siméon qui est noir, et que c'est seulement Manahen qui serait blanc. Ils étaient tous de la même région. Donc, du coup, tout ce groupe ici était des noirs. Un groupe de négros, ça c'est clair et net. Négros, s'il vous plaît. Ça c'est clair et net. Alors, donc, nous ne sommes pas en train de dire que le noir, il est supérieur ou quoi. Écoutez, excusez, je termine là pour dire ceci. Messieurs, vous qui nous écoutez, je voudrais dire ceci. Je ne suis pas un anti-blanc. Je ne suis pas un anti-blanc. Mais je suis en train de dire que quand les blancs ont falsifié l'histoire, ils ont pris le dessus, eux, ils ont dit que la race noire était en dessous des blancs. Ça là, l'homme noir même entendait ça, ça lui a rien dit. Aujourd'hui, quand on dit que, moi si j'ose dire que le noir a plus de vertu que le blanc, je serai combattu d'abord par mes propres frères noirs. Non, par les frères noirs d'abord. Mais je suis prêt à soutenir, et j'ai des preuves pour montrer que l'homme noir a 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Vous êtes compliqué, l'homme de Dieu. Vous soufflez le chaud et le froid. C'est-à-dire, vous dites de bonnes choses. Les gens sont ravis. Alors, vous venez encore mettre... C'est chaud. Bon, d'accord. Avant qu'on ne décrypte ça, nous comptons sur vous. Votre expertise, votre savoir. Bible ouverte. Ça doit être scripturaire. Il faudrait que nous regardions. Mais nous savons très bien l'histoire apprend que les autres ont eu comme ça l'habitude de blanchir l'histoire et les grands héros de l'histoire. Alors ouvrons les yeux et regardons bien. Est-ce que ce que viennent de nous dire le docteur King et le pasteur Ake, c'est biblique ou pas? Est-ce que l'histoire reconnaît ces choses ou pas? Ouvrons bien les yeux. À l'homme de Dieu, il y en a un qui regarde, qui a la vision de l'aigle, qui est prophète de son état. Vous avez vu combien... Non seulement nous sur ce plateau avons été secoués, mais ceux qui nous suivent le sont beaucoup plus. Alors vous avez la lourde charge de donner la réplique en 5 minutes, si vous étiez accordé, d'essayer de dire quelque chose. Poussé par l'esprit et non par vous-même. Ce que je veux que diriez-vous? Je veux vous le dire. On vous écoute avec toute l'attention du monde. Il y a la perception des faits. Tel que cela se déroule. Et on donne un avis. L'histoire est là, on regarde, le blanc peut falsifier. Mais curieusement, cela est dans la Bible. Le problème n'est pas là-bas. Le problème est dans le plan de Dieu. Il faut qu'on aille toucher le plan de Dieu. Celui qui a conçu,
celui qui a permis que le blanc nous domine. J'ai dit Dieu. C'est Dieu. Pourquoi Dieu a permis que le blanc nous domine? Si nous ne touchons pas ça, nous courons en vain. L'histoire, c'est... Pourquoi on parle de Jésus? Parce qu'il est le seul qui connaît Dieu. Et nous l'avons connu par lui. Et tous qui ont Jésus ont accès à Dieu. Et si vous avez accès à Dieu, vous connaissez pourquoi l'homme noir a été diminué. Il a été diminué momentanément. Ce n'est pas une position définitive. Non. Mais pourquoi Dieu n'a pas diminué le blanc momentanément? Et je vais rentrer. Justement, il fallait qu'il diminue les Chinois d'abord. Je vais rentrer pour que vous connaissiez. Oui, ça nous révolte. Oui. Il pouvait commencer par diminuer les Indiens. Oui. Nous permettre d'être nous. Attendez. On vous écoute avec toute l'attention du monde. C'est facile à expliquer. On vous écoute, l'homme de Dieu. Suivez le plan de Dieu. Quand vous voyez le monde tel qu'il est, il y a 4 points cardinaux. Il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest. Mais vous voyez que Dieu agit par rapport à ces points cardinaux. Et chaque point cardinal, un peuple y est. L'Afrique est au midi, le blanc est au nord, la race jaune est à l'est, à l'ouest, et à l'est, vous voyez presque un mélange d'un peu de blanc. Et les Irakiens, les Syriens, l'Iran et les jaunes. C'est pas fait gratuitement. Parce que nous engageons des débats. Si nous n'arrivons pas à appréhender la position divine, parce qu'après tout ce que nous dirons ici ne vaut rien, Dieu va balayer. Oui, Dieu va balayer parce que Dieu, si la position n'est pas conforme à la volonté de Dieu, elle sera balayée comme un revers de main. Ça ne marchera pas. Mais nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons connaître. Donc nous ne pouvons pas rester figés sur les faits parce que il y a l'homme noir qui a été martyrisé. Non. Je dis non. Ça ne focalise pas notre attention. Non. Il y a quelque chose d'autre. Si l'homme blanc a une prééminence, il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison valable. 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 Biblique. Ah. Il y a une raison valable. Parce Pourquoi? que nous, ça nous révolte. Oui. Ils ont la tour Eiffel, ils ont des... Ce n'est pas grave. Ils ont tout. Nous avons... rien. Non. Nous, on n'a que des érosions. Restez tranquille. On fait quoi avec les érosions? Restez tranquille. Quel est ce Dieu-là qui permet à ce que les autres lancent des fusées dans le ciel? Ce sont ses enfants. Et nous autres, en tout cas, non. Délivrez-nous le message. Je veux vous le dire on quelque chose. On vous écoute, l'homme de Dieu. Il y a une Bible qu'on appelle le Zodiaque. Ceux qui lisent l'astrologie. Il y a 2 signes zodiaques clés. Les poissons et le Verseau. Ça, c'est la clé. Or, vous voyez que le signe de poisson, c'est le signe de l'intelligence, de la civilisation, de règne de l'homme, ses capacités d'appréhender. Or, quand vous regardez l'histoire, l'homme blanc, l'homme jaune ont eu ces signes-là manifestes avant l'homme noir. La Chine est la première civilisation. Ils ont appris la civilisation. Ils sont allés au-delà des autres, même au-delà des blancs. Le blanc n'était rien quand la Chine était au sommet. Le blanc n'était rien. À ce moment-là aussi, si tu étais là avec ton micro, à interroger, les blancs devaient dire comment? Ils étaient rien. La Chine les dépassait en toutes choses. Mais ils étaient là les détonis. Comme nous aujourd'hui. Mais comment, qu'est-ce qu'ils disaient eux? Les blancs, qu'est-ce que le cri qu'ils avaient dans le cœur? Envoyer la Chine au sommet. Mais il y a une volonté qui s'est imposée. En dehors même des blancs. C'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu bloque la Chine. La Chine serait aujourd'hui la plus importante au monde. Depuis là. Ah oui, parce qu'à l'époque déjà, il y avait eu la Grande Muraille. Au-delà de la Grande Muraille. Au-delà de la Grande Muraille. C'est très avancé. Et c'est Dieu qui les bloque. Parce que, je l'ai dit dans la télévision mercredi, que si la Chine avait réussi à dominer le monde, l'histoire ne serait pas telle que nous sommes aujourd'hui. Et c'est Dieu qui avait bloqué la Chine. Et maintenant, le peuple blanc n'était rien. Mais comment ils ont eu le courage d'aller conquérir l'Amérique, de conquérir le monde, de conquérir même la Chine? Le monde a été conquis par la race blanche. Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, Dieu voulait faire passer le christianisme par les blancs. Pas par les noirs, mais par les blancs. Oui, mais pourquoi pas par les noirs? Mais attends, je vais t'expliquer. On vous écoute avec attention. Oui, je vais t'expliquer. Il vous reste 1 minute, mais on vous en donne 3. Ah, merci beaucoup, je sais que tu es magnifique. Oui, Pourquoi pas les noirs? Les noirs, parce que nous aurions bien voulu que ce soit nous. La civilisation a commencé à l'est. Jaune. Ça va chez les blancs au nord.
Et puis après, ça va à l'ouest chez les Américains. Ça termine par la Midi, l'Afrique. Ah, l'étendard du Midi. Voilà, l'étendard du Midi. Donc, le plan est parfait. L'étendard du Midi, bien ça sûr. suffit. Et maintenant, vous voyez, qu'aujourd'hui, il y a une secousse. Ils sont debout. Pourquoi? Ah oui. Ils ne le font pas parce qu'ils le veulent. Il y a une réaction qui leur dépasse. Poussé par l'esprit. Donne-moi la main. Ah, donc nous aussi, on sait un tout petit peu. Tu as reçu l'onction prophétique, je crois. Attends, hein. Donc, poussé par l'esprit, il y a une volonté divine qui dit le temps est arrivé que l'Afrique soit réhabilitée. Donc, l'Afrique a subi des humiliations terribles. Bon, je vous pose une question. Jésus n'était pas parti aux enfers, mort aux enfers. Bon, maintenant, quand tu vas aux enfers, au plus bas niveau, quelle est la foi de ton élévation? C'est pas le sommet. L'élévation vient de l'abaissement. Jésus a été abaissé au plus bas niveau. Quand il est sorti, il est allé au-dessus des cieux. L'Afrique a été humiliée de tout temps. Maintenant, là, Dieu veut élever l'Afrique. Vous m'excusez. Au-dessus de l'homme blanc, au-dessus de l'homme rouge, au-dessus de l'homme jaune. L'Afrique va arriver à ce niveau. Tu vas danser. Reste tranquille, passe l'autre jour. Personne ne va arrêter ça. Ni l'homme blanc, ni les Chinois, ni les Américains. C'est notre jour. C'est pourquoi vous nous voyez maintenant parler, parce que nous avons la prééminence, nous avons le cutus du ciel. Ah. Moi, je suis prophète, hein. Donc, moi, je ne connais pas trop rentrer dedans, hein. Oui, mais là, nous disons Amen. Ah. Parce que ça nous concerne. Ah. Très bien. Vous dites du bien de nous, l'homme de Dieu. Vous avez quelque chose à compléter. On vous donne une minute. Ah oui, on peut bien aller, hein, une minute. Une minute. Donc, vous voyez, je peux pas trop toucher l'homme blanc. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. On va l'ouvrir encore, hein, s'il faut l'ouvrir. On va l'ouvrir après tout le cheminement. Donc, nous sommes là dans le plan de Dieu. C'est pourquoi l'Africain devient excellent. Nous n'avons pas en nous un désordre dans le cœur. Nous aimons les autres. Parce que si nous avons la Bible, si nous avons toutes ces choses-là, ça vient de qui? Pas de l'homme blanc. En dépit de leur faiblesse, de ce qu'ils ont fait, il y a quelque chose qui est passé. Et nous l'avions. La Bible nous est quand même parvenue. Oui, mais la preuve est ça. La preuve. Ils sont là. là. Ils sont là. Sans l'homme blanc. Voilà, il faut qu'ils te reconnaissent. De docteur qui le christianisme colonisé, quand il dit christianisme colonisé, moi je ôte ça, j'en ai pas besoin. C'est le plan de Dieu. Sinon, il ne faut pas qu'il stabilise sur un point aussi négatif. Oui, mais le plan de Dieu là aussi, on va se pencher là-dessus un jour. Parce que c'était quand même trop cruel là. On a souffert, hein. Jésus n'a pas souffert pour que tu sois sauvé. Il n'a pas souffert. Ah, évidemment. Jésus n'a pas souffert. Évidemment. Prends l'homme blanc crie. Prends l'homme noir crie. Pourquoi il crie? Aujourd'hui, maintenant, c'est nous qu'on élève, non? Je vous dis, si on a le temps, on va ouvrir. Pourquoi l'Afrique est élevée? On aura le temps aujourd'hui. On doit avoir le temps. Regardez quand il parle. Hein? Bon, appelle un blanc ici. Il peut pas parler comme ça? Ah, c'est ça. Bon, l'homme de Dieu, il nous reste 3 minutes pour atterrir dans cette première partie. C'est un non-stop, on va continuer. Mais si vous étiez donné à vous de vous partager ces 3 minutes, une et demie, pour cette première partie, que diriez-vous? C'est l'atterrissage dans cette première partie. Pour atterrir dans cette première partie, c'est que ce n'est pas le racisme, mais en fait la mission ou le sous-thème sur la gardienne des vignes et la vigne non exploitée, c'est pour montrer que le Seigneur, après le déluge, a traité avec Noé et ses 3 enfants. Et ces 3 enfants sont 3 tentes ou 3 vignes. Voyez-vous, il y a la vigne de Sem, il y a la vigne de Japheth ou les tentes de Japheth et les tentes de Cam. Voyez-vous, donc il y a eu un temps où Dieu a travaillé, il a scellé les alliances avec Sem, d'où est sorti Abraham jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, dans les Romains, dit les alliances, les promesses, l'adoption, c'est pour la lignée de Sem, c'est-à-dire les Juifs. Quand le Seigneur vient, il ferme la porte de Sem pour ouvrir la porte de Japheth, rentre dans l'évangélisation du milieu. Voyez-vous, avec l'église, c'est-à-dire l'évangélisation. Donc, quand je parle du christianisme colonial, en fait, ce n'est pas la Bible comme telle, mais l'intention que ceux-là qui nous avaient apporté voyez-vous que, voilà, hein, donc c'est un instrument, ça a été trafiqué pour des raisons personnelles et à travers lesquelles ils ont utilisé les principes de l'esclavagisme. Des raisons personnelles qui n'avaient rien à voir avec le salut des âmes. Avec le salut des âmes. Mais à la fin, Dieu doit rattraper cela quand on arrive à la fin de l'évangélisation du pays de Japheth avec le dernier messager, bien sûr, qui est William Aaron Branham, qui est d'ailleurs... Le très grand prophète William Aaron qui est d'ailleurs un mix, parce qu'il est de Japheth en tant qu'Irlandais, mais il est aussi de Cam en tant qu'Indien. On atterrit dans cette première partie parce que le pasteur Ake aura la lourde charge
de démarrer la deuxième partie. Mais vous